Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, libérer les mémoires stagnantes, relancer la circulation dans le bas du corps et transformer la dépendance en autonomie grâce à la cure Autonomie et puissance féminine. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 6e et dernière semaine d'écoute avec le baume combiné numéro 10 dédié à la sphère féminine. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de ton expérience avec la sphère féminine, ce baume combiné qui rassemble en une seule séquence les 5 baumes sonores que tu as écoutés les semaines précédentes. Ce baume combiné concerne la partie inférieure du corps, depuis le ventre, le bassin, les jambes jusqu'aux chevilles et aux pieds. Or, chez la femme, le bas du corps constitue un lieu important de mémoire et de charge qui peut être assez inconfortable à vivre au quotidien avec, entre autres, des sensations de jambes lourdes, des problèmes circulatoires ou même de rétention d'eau. Or, un excès d'eau est toujours en lien avec un excès d'émotivité. Plus largement, le ventre et le bassin représentent un centre de stockage important, de charges énergétiques qui peuvent se densifier et se transformer en charge physique, en surpoids par exemple. Ces énergies stagnantes sont souvent révélatrices de peur, de liens de dépendance qui maintiennent la femme dans une sécurité illusoire avec une difficulté à s'affranchir des conventions sociales et de l'histoire familiale. Dans ce baume combiné, les fréquences sonores suivent un mouvement descendant, depuis le ventre jusqu'aux pieds, pour mieux drainer et décharger les eaux usées vers la terre, dissoudre les charges et relancer la circulation dans le bas du corps. Voilà ce qui se joue dans cette dernière étape, Myriam. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Pas vraiment confortable. Beaucoup de pleurs ou d'envie de pleurer. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, ce qui était intéressant, c'est que je sentais bien effectivement mes pieds et surtout, j'avais l'impression qu'il y avait toute une eau. Alors, je t'écoutais là tout à l'heure, je me disais, waouh, toute une eau grise en fait qui était évacuée par les pieds et qu'à la place, je me remplissais d'eau qui, elle, était plutôt de couleur bleue par le chakra couronne. Donc, il y avait ce mouvement de vidange là, de cette eau bleue qui poussait l'eau usée vers les pieds. J'avais vraiment cette sensation-là, y compris au niveau des vagues dans le corps, quoi. C'est très en lien avec ce que j'évoquais en introduction. Mais oui, tu décris littéralement le mouvement de l'énergie, décharger les eaux usées vers la terre. C'est ça. Est-ce que tu as noté autre chose ? Oui, il y avait quand même le dernier jour de la dernière écoute, il y a une sensation physique très particulière. Je mets mes mains, moi, de chaque côté de mon corps quand je m'allonge. Et là, j'ai vraiment eu l'impression physique que je tenais une coupe de la largeur de mon bassin entre mes mains, posée sur mon ventre, et qui se remplissait d'eau et qui me remplissait en fait. Une eau bleue encore, et ça me remplissait, quoi. Alors il y avait beaucoup d'eau qui avait l'air de s'évacuer pendant toute cette semaine, et il y a eu aussi beaucoup de sensations d'avoir envie de pleurer, et puis il y a même eu carrément des sanglots, mais vraiment très forts, qui montaient, qui s'arrêtaient net et qui repartaient. Ça a été toute cette semaine, oui, beaucoup d'eau, c'est ça, beaucoup d'eau. Et si on remet en perspective toutes les étapes que tu as traversées tout au long de cette cure, on voit qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de larmes. Et on a dit que l'eau était en lien avec les émotions et l'excès d'eau en lien avec l'excès d'émotivité. Donc on est vraiment dans une vidange à tous les niveaux. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux vivre la vidange sur le plan physique, donc des pleurs, sur le plan énergétique, avec l'image de ce dégagement d'eau usée, mais en même temps, l'émotion est vécue au point neutre, c'est-à-dire l'ego n'attrape pas ce que vit le corps pour se raconter une histoire. Quand tu exprimes ce que tu traverses, tu n'es pas affligé. Non. Tu n'as pas la tête sous l'eau. Tu vois ? Donc, il y a vraiment tout un travail au niveau de l'épuration des énergies stagnantes, mais en même temps, sur le plan de la psychologie, c'est assez neutre. Il n'y a pas d'instabilité là. Oui, et puis je me suis pas fait d'histoire avec ça. C'était là, ça s'imposait à moi physiquement, et je ne le retenais pas. Il y avait rien d'autre derrière, en fait.
Et tu vois, quand on revient au bassin dont on a dit qu'il était une coupe, sans parler du ventre, que j'ai appelé dans d'autres podcasts de marécage intérieur, c'est une zone assez molle, remplie de liquide. Donc, dans cette cure qui touche toute la sphère féminine, c'est toutes ces charges énergétiques qui sont aussi héritées des lignées maternelles. Cette cure permet de libérer des mémoires, des charges qui traversent toute la lignée des femmes. Donc, ce que tu vis dans ton corps, tu le vis pour toi, mais c'est une libération aussi de la lignée maternelle. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti aussi comme ça. Est-ce que tu as noté d'autres sensations ? Non, j'ai juste, pour l'anecdote, fini quand même la cure avec le bassin légèrement déplacé, mais ça n'a duré que 24 heures et il s'est remis en place tout seul. J'ai trouvé ça vraiment rigolo, quoi. Alors c'est intéressant parce que ça m'évoque assez bien ce que tu avais raconté, l'impression d'avoir été coupé en deux verticalement, mais que la partie gauche et la partie droite n'avaient pas été recollées ou ajustées, tu vois. Et là c'est comme si, clac, là c'était d'équerre, c'était symétrique. Voilà, c'est ça, clac. Voilà, c'est d'équerre. Alors, as-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Non, pas plus que ça. Mais en fait, il se passe quelque chose de particulier. Je dis non, mais en fait, si. Je sens toujours cette montée comme ça d'énergie qui est dans le bas-ventre, qui monte, et puis pouf, à un moment donné, qui s'arrête, et ben non, ça repart. De la même façon que les sanglots, je cherche pas à modifier la sensation, et je l'accepte quand c'est comme ça. Je dis, ah bah tiens, bon bah non, ça monte toujours pas plus haut, et c'est pas grave. Mais tu constates que c'est toujours là ? Oui. Oui, ce mouvement-là est un petit peu le fil rouge dans cette cure. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises. Oui. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif ? Alors oui, il y a eu quand même cette semaine un événement incroyable. C'est que ma fille rentre de l'école toute seule, et donc elle doit traverser le boulevard. Elle est extrêmement prudente, fait très attention. Et elle a échappé vraiment de justesse, mais vraiment de justesse, à une voiture qui était poursuivie par deux motos. Elle traversait tranquillement, la voiture s'est arrêtée, mais en fait, la voiture des malfrats a pris toute la bande cyclable et elle a juste eu le temps de prendre ses jambes à son cou et de sauter sur le trottoir. La voiture est passée juste derrière elle, a fait tomber son cartable, mais elle est restée debout, voilà. Et du coup, c'était juste à côté de chez nous et elle est rentrée évidemment à la maison. Moi, j'étais en télétravail, elle est rentrée à la maison en larmes. Et elle m'a raconté ce qui lui était arrivé. Il y a des moments comme ça qui semblent hors du temps, où plein de choses pourraient basculer. Je l'ai vue en larmes, je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi ». Je l'ai écoutée, j'ai pris la mesure de ce qu'elle me racontait. J'étais dans un état intérieur d'extrême disponibilité. Et je lui ai dit « Mais c'est formidable parce que tu as eu beaucoup de protection et en plus, ton corps a réagi magnifiquement. Parce que t'as aperçu du coin de l'œil ce qui se passait et tu t'es mis à courir, t'as traversé, t'es arrivé sur le trottoir en sécurité. Ton corps a super bien réagi. Oh, quel timing, c'était incroyable, quoi. Bravo, j'ai félicité ma fille. C'est assez exceptionnel, hein, parce que pour d'autres mères, je pense qu'une maman se serait affolée ou se serait inquiétée ou l'aurait peut-être emmenée chez le médecin pour voir s'il n'y avait pas un truc, tu vois. Mais ça m'est même pas venu à l'idée, tu vois, en fait, parce qu'elle était saine et sauve. Et ce qu'elle me racontait, c'est que voilà, elle était sur le trottoir et elle n'a pas été attrapée par la voiture. Je me suis pas raconté d'histoire. J'ai pas mis plus d'affect que ça sur la situation. J'étais dans un espace, toi tu dirais sûrement très centré à ce moment-là, mais vraiment, quand on est dans ce type d'espace-là, on ne gère pas les situations critiques de la même façon du tout. Alors l'espace dont tu parles, c'est une connexion totale au présent. Ta fille est en pleurs, mais elle n'est pas blessée. Tu n'es pas en train de projeter tout ce qui aurait pu se produire, mais qui ne s'est pas produit. Donc c'est une connexion totale au présent. Et du coup, ce qui est très utile et très bénéfique pour ta fille, c'est que, sans mauvais jeu de mots, elle a pris ses jambes à son cou, mais toi, t'es restée droite dans tes bottes. Mais du coup, en voyant ta façon de gérer cette situation, en étant totalement droite, alignée et connectée au présent, ça l'a grandement aidée à digérer l'événement
sans en vivre une forme d'empreinte traumatique. Si tu avais paniqué, ça aurait activé aussi sa panique. Qu'est-ce que ça a donné par la suite, après cet échange? Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu te sens de rentrer toute seule à l'école? Elle me dit, d'elle-même, elle m'a dit, bah, moi, je pense, une semaine, 2 semaines, j'ai encore besoin que vous veniez me chercher. Ok. C'est elle qui a mis sa limite temporelle. On pourra revenir à des usages habituels dans à peu près 2 semaines. Alors, ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ça touche ta fille, mais c'est une histoire entre toi et toi. On y revient. Et qu'est-ce que tu peux mesurer au moment où ta fille arrive en pleurs, etc. Tu mesures une prise totale au présent et aucune insécurité. C'est ça. Tu fais l'expérience de ce que signifie être dans le présent et à quel point, quand tu es connecté au présent, il n'y a pas d'espace pour l'insécurité. Ce que ta fille a vécu dans l'événement, et elle te voit, toi, totalement connecté au présent, en n'ayant aucune once d'insécurité en toi. Et d'ailleurs, tu l'as félicité, tu l'as encouragé, c'était admirable comme réaction, c'était vraiment admirable. Mais moi, il faut savoir que moi, la peur a nourri non seulement ma vie, mais elle a nourri aussi la vie des femmes qui m'ont précédée dans la lignée, qui ont toujours eu peur pour leurs enfants. Et il y a eu des vies et des vies dans de la violence, dans de l'insécurité, dans de la pauvreté, dans plein de choses. Et moi, la façon que j'ai eu de vivre la peur à son âge, j'étais dans la paralysie. Et elle a été dans le mouvement. Et pour moi, ça a été quelque chose, vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose qui a basculé profondément là. Parce que entre ma génération où moi je suis tétanisée au fond de mon lit, je ne bouge plus, moi je suis le lapin pris dans les phares de la voiture. Hein. Et elle, il s'est passé quelque chose au niveau physiologique où elle a pu courir, elle. Et j'étais là et je me disais, ça c'est formidable. C'est formidable. Quand on est dans une cure quand même autonomie et puissance féminine, il y a de la puissance dans les jambes. Il y a de la puissance Mais tu vois, on a parlé d'eau. L'eau est très en lien avec la fluidité et le mouvement. Si l'eau est stagnante, c'est de la rétention d'eau. Sinon, c'est du mouvement. Le mouvement de l'eau a quelque chose de terriblement intelligent. C'est-à-dire que l'eau est capable d'englober l'obstacle ou de le faire éclater ou de le contourner. Si tu regardes l'eau d'une rivière, l'eau d'un fleuve, l'eau d'un torrent, d'une cascade, soit elle contourne l'obstacle, elle tourne autour, soit elle l'englobe, elle le submerge, soit elle le fait littéralement exploser. Elle fait exploser un barrage, aussi épais soit-il. L'eau est mouvement, l'eau est puissance. Et il y a beaucoup de puissance dans cette situation, non seulement de ta fille qui est capable de se mettre en mouvement en temps réel parce que la situation l'impose, mais de la puissance aussi de la mère qui, elle, est droite dans ses bottes, qui bouge pas, qui dit « bravo ma chérie ». Mais tu vois, ce moment où j'étais tellement dans le présent, ça sera sûrement ta question d'après, mais du coup je vais l'anticiper, c'est très lié à la prise de conscience que j'ai eue pendant ces écoutes. Et cette prise de conscience, ça a été vraiment de mesurer à quel point, et c'était étonnant parce que c'est l'exemple de ma fille qui s'est imposée à moi pendant un jour d'écoute où je mesurais à quel point j'avais été tellement dans mes peurs, dans mes projections, dans tout ce qu'on veut, pas du tout dans le présent, et que j'étais passée à côté des premières années de ma fille. Je regardais des photos et je me disais, mais ce moment-là, je ne l'ai pas habité, je n'étais pas là. Je regardais la photo, mais je me disais, je n'étais pas là. Parce que j'étais dans plein de peurs, pour plein de raisons, qui sont liées à plein de choses, etc. à l'époque. Mais surtout, je n'étais pas dans le présent. Et je suis passée à côté de ça. Quand j'ai mesuré ça pendant une écoute, il y a eu des sanglots très forts qui sont venus, vraiment. Parce que ça se rattrapera pas. On peut pas le rattraper. C'est derrière moi, ça se dissout dans le passé, loin derrière moi. Ce sont des moments qui sont perdus, entre guillemets, à jamais. Alors, ça a l'air d'être super grave quand je dis ça. Et j'aurais pu d'ailleurs me braquer intérieurement et me faire mal en me disant « Oh là là, j'ai perdu tout ça, quel dommage ». Non, je me suis pas apitoyée. J'ai pris la mesure pendant les écoutes de « Purée, je suis passée à côté de tous ces moments-là avec elle. Il est hors de question que je retombe dans ce piège désormais. »
Je veux être le plus incarné dans le présent, le plus possible. Alors mon cerveau me fait faire des trucs, mais c'est pas grave, je le ramène comme mon petit chien fou là en laisse. Je dis stop, reviens dans le présent. Et tout ça, ça s'est passé en même temps, quasiment, je veux dire à 24-48 heures. Cette prise de conscience du présent, il se passe quelque chose pour Tara qui n'est pas dans ses pensées, qui voit le truc, qui est dans le présent et qui se précipite en sécurité là où il faut. Et moi qui l'accueille totalement dans le présent, disponible, il y a une ligne, quand on le raconte, qui est juste, magique. L'énergie avait déjà basculé avec Tara, son inscription dans cette nouvelle école, etc. Ça avait déjà basculé. Là, on est sur un autre niveau. On va revenir au nom de cette cure autonomie et puissance féminine. Là, il y a de l'autonomie, parce que tu n'es plus sous l'emprise des programmes et de ta mémoire, et notamment de ces empreintes d'insécurité. Ce qui a été vécu de la manière dont ça devait être vécu. Il n'y a jamais d'erreur, jamais de ratage pour moi. C'est-à-dire qu'on vit chaque chose en fonction de notre niveau de conscience du moment. C'était un niveau de conscience différent, avec un niveau de présence différent. C'est juste ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout autre chose qui s'amorce là. Et on en a déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un processus de renaissance. Et tu vois que dans ce processus de renaissance, il y a les contractions de l'enfantement. C'est pourquoi tu réponds bien souvent à la question confortable ou pas confortable. Plutôt pas confortable. Les contractions de l'enfantement ne sont jamais très confortables et elles s'accompagnent toujours de relâchement des os. Les contractions s'accompagnent de beaucoup d'eau. Et tu as vécu les deux. Et ce qui se dégage au final de cette cure, c'est de l'autonomie, parce qu'il y a vraiment une conscience qui est beaucoup plus centrique, beaucoup plus individualisée, moins empêtrée dans les programmes et ces mémoires d'insécurité, et aussi beaucoup de puissance, parce que la puissance naît de l'ancrage au présent et de l'ancrage à toi-même. Il ne peut pas y avoir de disponibilité au présent s'il n'y a pas de connexion à soi et vice-versa. Les deux vont ensemble. C'est une disponibilité qui est double. Là, il y a de la puissance. Il y a une vraie puissance. Une puissance qui va s'exprimer dans l'action, comme dans toutes ces anecdotes que tu nous as si merveilleusement racontées tout au long de cette cure, avec ces chats ou cette mésange ou, ou dans d'autres circonstances où tu as toujours trouvé les bons gestes, le bon tempo pour faire ce qu'il y avait à faire. Mais c'est une puissance aussi dans l'inaction, comme face à ta fille, Tara, tu as su accueillir sans bouger, parce qu'à ce moment-là, il fallait surtout pas bouger. Il fallait montrer au contraire qu'il y avait quelque chose qui était stable, solide, fixe dans le présent. Et ce qui est fixe dans le présent, c'est la présence. Ça donne beaucoup de puissance. Donc c'est à la fois une puissance dans l'action, mais une puissance qui peut s'exprimer aussi dans l'inaction face à Tara. Ça l'a aidé à se stabiliser, elle, intérieurement, et à digérer beaucoup plus vite cet incident. Bon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, ma belle Myriam, avant qu'on conclue ? Mais écoute, juste une phrase quand même de Tara qui à la fin a dit « Ah, mais moi, je vais porter plainte contre cette voiture. » Parce que vraiment, c'est pas bien de faire peur aux gens comme ça. C'était le mot de la fin. Ah là là. Sacrée Tara. Bravo Myriam. Bravo pour cette nouvelle traversée. Je t'embrasse bien fort. Je pense que tu vas avoir besoin de quelques semaines pour digérer le processus. Et encore une fois, je précise que ce n'est pas parce que la cure est terminée et que les écoutes sont finies que le processus s'arrête pour autant. L'œuvre se poursuit dans les semaines et dans les mois à venir. On aura l'occasion d'en reparler. Je t'embrasse bien fort. Je te serre contre mon cœur. Je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao, ciao. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.